dimanche de juin, Chanteloup-les-Vignes. On est donc sur la plus vieille course de côte du monde. Alors elle n'est pas très longue, hein. Tout le monde pense un peu à Pikes Peak, mais là c'est vraiment court. On est dans un petit village français et c'est vraiment une course de côte historique, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la vitesse, c'est surtout pour montrer les autos quoi, en fait, et revivre un petit peu de belles images. Voilà, là, derrière moi des ISPA de Suza. Belles autos assez anciennes. Bonjour Gilles. Bonjour. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que l'on fait ici, s'il te plaît? Alors ici, on est tous réunis pour commémorer la première course de côte automobile du monde qui a eu lieu ici même à Chanteloup-les-Vignes le 27 novembre 1898. Ah oui. Sur un circuit qui est un peu plus long que celui-ci. On peut pas, en bas c'est trop urbanisé, mais là c'est vraiment sur le passage quoi. Une partie du circuit historique. Il faisait combien de distance à l'époque? Alors à l'époque il faisait 2 km 700 je crois. D'accord. Et aujourd'hui on est à 980 mètres. Oui, ouais, c'est histoire de... Mais il y a quand même un super dénivelé. Il y a je sais plus combien de virages, mais il y en a plusieurs. Ouais. C'est très agréable. Oui, puis c'est historique, c'est une course historique. Hein. Voilà. Juste deux petits mots pour parler de cette première course de côte automobile du monde. Il faut savoir qu'elle a été remportée par une voiture électrique. Ah oui? Eh oui, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme une nouveauté. Une révolution technologique. Ouais. Il y a 100 ans, marchait 120 ans, marchait déjà mieux que les voitures à pétrole. Ouais. Il y a eu c'est pas la Jamais Contente qui existait? C'est pas la Jamais Contente, mais c'est le même pilote, Camille Genati, avec une voiture électrique. La Jamais Contente était faite pour aller vite, donc c'était un peu une torpille. La voiture de Chanteloup était une voiture très carrée pour pouvoir stocker les batteries. D'accord, voilà. Ouais, pour pouvoir faire la course. Mais c'était le même pilote et aussi une voiture électrique. Les voitures qui vont rouler ici cet après-midi, ça va être de quelle génération? Alors, on a 3 plateaux. On a un plateau qui regroupe moto et sidecar. On a un plateau qui regroupe, entre parenthèses, les voitures d'avant-guerre. D'accord. Et un plateau qui regroupe, entre parenthèses, les voitures d'après-guerre. D'accord. La date de 1940 n'est pas fixe. C'est plus ce style de voiture. Là, on voit bien qu'on a affaire à des voitures d'avant-guerre. Oui. Et on voit bien quand on a une MG, je ne vais pas retrouver le terme triomphe et choses comme ça. C'est déjà les voitures un peu plus récentes. Tout à fait. Voilà. Les Américains parlent souvent de la course de Pikes Peak comme la première course de côte, mais je pense qu'ils parlent pour leur pays. Absolument. La première au monde, c'est bien Chanteloup. D'accord. Organisée en tant que telle, parce qu'il y a eu dans le sud de la France, lors d'une course de plusieurs jours, une étape en côte. D'accord. Mais c'était une étape d'une course. Une course complète, ouais. Un petit peu avant nous. La première organisée en tant que telle, c'est bien Chanteloup-les-Vignes. Voilà. Ok, eh ben merci, puis bonne journée. Avec plaisir, bonne journée. Voilà une belle américaine. C'est ça. Ils sont rutilantes. Une Riley. On va monter là-haut, je vais monter là-haut, voir si je accepte dans le coin.
belle mécanique. Ouais. Cette belle Hornet. De côte, vous attendez pas à voir Sébastien Loeb passer à 200 km/h. C'est des voitures historiques, comme Gilles l'a dit. La course a commencé, la première 1898, donc c'était pas des avions de chasse. Déjà quand ils arrivaient à monter la côte, c'était déjà énorme. Il faut se remettre un peu dans le contexte, hein. Avant c'était les chevaux, donc voilà. Donc, maintenant on va aller voir un petit peu ces voitures monter la côte. Là on arrive sur la ligne de départ. L'avantage c'est qu'on a les petits commentaires historiques et tout pour savoir le palmarès, l'histoire un peu de chaque véhicule qui passe, avec le monsieur au chapeau, vous pouvez voir là-bas. Et on en profite pour pouvoir prendre des photos et tout ça, de belles autos. Et c'est parti pour la Wolfsburg. Une 35, ça peut aller. Qui est à la course, là, un peu avant. Samson, donc, marque de Boulogne-Billancourt. 1932, dans l'espoir de donner...
mécanique par cette chaleur souffre un petit peu. Il faut bricoler. Ça y est, l'été est arrivé, on est à 30 degrés là, on est bien. Je crois que c'est des Bugatti. Ça grogne un petit peu ça. Dans le dernier jour, alors qu'elle menait devant. Belle Bugatti. Je crois que c'est une 35. C'est là la bleue là. Quand je serai grand, j'en voudrais une comme ça. En 1921, bon, j'ai fabuleusement bien fait. Quand je vois le travail du pompier, vers vous. Nous allons faire la montée sur cette 205 avec la petite caméra que je viens de poser dessus. Et voilà la ligne d'arrivée, c'est la fin de cet épisode pour nous et à l'année prochaine pour cette course de côte qui vaut le coup d'être vue, hein. C'est surtout pour voir des belles autos, pas spécialement pour la course. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos, à vendredi prochain.